Et moi, j'ai une Thomas. question, moi. Là, là, ici en blanc, là, des mots. Vas-y. Hmm. Mais là, je voulais faire un truc, je voulais organiser des combats. Et on m'a fait comprendre, en gros, qu'il fallait faire une demande, fallait attendre une réponse, fallait attendre je sais pas combien de temps, en gros, pour avoir pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Comment ça se passe, ça, en fait? Ben, tout a été dit. Je sais pas si oui, j'étais pas là, ça ferait quand même problème. Gros, Bah, il justement. faudra faire la demande à l'admin. Comme ça, bah, tu as ton droit. De quoi? Comment tu veux que je fasse la Justement, demande? j'ai là le problème. Je suis un gangster. Gangster, comment je dois faire une demande pour faire quelque chose? Gangster, j'ai pas de demande. Je dois faire une demande pour tuer quelqu'un, je dois faire une demande pour tout. En fait, au final, on fait quoi? Non. On fait quoi? Bon, on met que des coups CB, on roule dans des bonnes voitures, c'est tout ce qu'on doit faire. Et ensuite, on fait tout ça, en fait, le but du jeu. Que je trouve, après, je sais pas vous si ça serait une bonne idée pour vous à vos yeux, mais moi, je trouve que pour les gangsters, on va dire, il devrait y avoir un admin de votre côté, comme ça. Les demandes, elles sont plus vite faites. Après, je sais pas, c'est peut-être une bêtise de ma part. Hein. Pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'on Olive Winter, Gangster. J'ai pas Au compris. final, on est toujours pas obligé de passer par l'admin. Au final, on peut vraiment rien faire. Et quand tu vas faire un truc, il y a pas de c'est toujours la même merde. T'ouvres une complainte pour demander, l'admin il va tenir 140 minutes juste quand t'ouvres une complainte. En vrai, le problème, il y a même pas gérez-vous entre vous là-bas, avec les admins et tout, après les admins et tout, vous parlez, mais sinon, en soi, le problème, c'est pas nous, en vrai. Nous, on joue notre jeu, on fait ce qu'on a à faire, en vrai, même quand on veut faire quelque chose vraiment concret, bah, c'est pas nous, c'est en vrai, le problème, c'est vraiment vous, c'est pas nous, c'est pas les policiers, mais t'as capté, en gros, ce que je veux dire. Alors, Je vois parce que pour vous te... Vas-y, Désolé, Carl. Alors, pour te couper, que j'ai vu tes messages et j'entends ce que tu dis par rapport au fait que vous ayez pas beaucoup de liberté, mais il me semble te l'avoir déjà dit, et à vous tous, ici présents, qui avez monté des projets et autres, que tous les projets qui se sont sous forme d'event, d'entraînement ou une quelconque, comment on appelle ça, scène RP entre guillemets, doit être averti auprès des administrateurs, qui je rappelle sont novices, c'est-à-dire que ils viennent tout fraîchement de l'être, ils n'ont jamais été dans les serveurs confondus HRP, donc il faut leur laisser le temps de bien apprendre à être un bon admin entre guillemets, à laisser par exemple des libertés aux gangsters par rapport à certains événements, entraînements et autres. Mais encore une fois, tu vois, si la faute vient de nous, dis-toi qu'en haut de nous, il y a quelqu'un qui est encore plus grand, et c'est Milor et les administrateurs qui, eux, décident de ce qu'on peut faire ou non. Donc, je comprends bien que tu te sens un peu cloîtré dans cette liberté de vouloir faire certains trucs et autres, mais dis-toi que c'est pareil pour tout le monde, parce que nous aussi, on a ce petit problème. Oui, Rassal. Moi de 1, j'aimerais parler. Parenthèse, je vais commencer par la police. Je ne lâche pas tout le monde encore une fois, mais il y en a quand ils me parlent et ils s'étonnent de la suite qu'on leur tire dessus. Ils nous parlent comme des chiens, ils sont la police, ils se permettent des choses que même dans la vraie vie, de deux, bah, les mecs de l'armée, enfin, entre parenthèses. En fait, l'event de l'armée, c'est un truc impossible déjà. Quand je dis impossible, ok, tout à l'heure, on a réussi à faire 195. Parce que tu vois, il y a des mecs de l'armée, ils se permettent de t'insulter. Dans vos rangs, il y a beaucoup de BDG, je sais de quoi je parle. Il y a 2-3 jours, bon, j'ai passé, mais en gros, je me suis fait insulter un mec de l'armée pour une fille. Et 2-3, bah, encore une fois, c'est un problème qui est aussi dans les gangs, parce qu'en fait, ils sont là que pour faire la guerre. Donc, pas mélanger que vous, encore une fois, parce qu'il y en a vont croire contre la police, contre l'armée. Et bah, trouver une solution tout simplement, parce que je crois que ça va plus changer. Ok, pas de souci. Est-ce qu'il y aurait, excusez-moi, par exemple, voilà, El Choupapi, s'il vous plaît, si vous avez des remarques à faire similaires à Rassal, on vous écoute. Ouais, au sujet des militaires. En vrai, quand on leur donne la permission, je pense que vu que la rue, ça appartient aux gangsters, ils devraient faire plus
Et s'ils font les malins, on a le droit de les tuer parce que s'il est seul dans la voiture, militaire ou pas, face à un gangster, il fait pas le point, à part s'il a sa base. Mais la rue, c'est chez nous, donc normalement, on devrait avoir l'autorisation de les tuer. Donc on peut tuer un policier pour se défendre, donc pourquoi pas les militaires? Parce que là, ils se sentent pas pissés, ils prennent de haut, dès qu'ils sortent de leur voiture, on doit baisser les yeux. C'est pas des dieux, quoi. Et aussi, je voulais savoir, nous on a fait nos plaintes, mais vous, c'est quoi vos plaintes contre des gangsters? Attends, je peux poser un truc. Hola, comment est-ce? Awa, oui, ça va. Est-ce que tu es député de Cali? Parce que notre interlocuteur pour Cali qui est arrivé, c'était, il me semble, Joker One. T'es avec Joker alors? Moi, juste un truc à dire. Vous voyez, quand quelqu'un m'a dit, il y a une réunion avec ci, avec ça. Je suis d'accord, je viens à la réunion. Mais ce que je ne comprends pas, c'est encore une fois, là, vous nous parlez, j'entends que parler des admins, des trucs comme ça. Vous savez comment on appelle ça dans le RP? On appelle ça du HRP. Pourquoi? Parce que quand vous voulez parler des trucs comme ça, il y a un truc qui s'appelle Discord. Vous faites là-bas, chacun parle de son Discord. Parce que là, vous faites des réunions, vous invitez tous les gangs à venir, tous les chefs de gang, pour parler des trucs HRP, RP, HRP. Sauf qu'il y a un truc très simple, il y a un Discord, vous lisez tous les règles, et vous parlez tous là-bas. Du coup, là, je comprends pas pourquoi vous faites venir les gangs pour pas qu'il entre la police. Si vous voulez parler des trucs comme ça, vous parlez de RP. Parlez pas des trucs, admin, je sais pas quoi. Prenard, ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, Awa, mais pour répondre encore une fois à ta question, cette réunion est beaucoup plus utile car on peut se voir en temps réel et tout le monde ne regarde pas forcément comme toi ou comme moi autant de fois que ça le Discord. C'est pour ça qu'on a une visibilité sur toutes les personnes qui représentent un gang ou une faction afin que nous puissions trouver des solutions à la fois HRP et RP pour que nous puissions avancer ensemble et éviter simplement de se dire ok, sur Discord on va parler de ça, sur Discord on va parler de ça et on va continuer à se tirer dessus. On peut se tirer dessus, mais il faut pas qu'on fasse uniquement ça. On est là aussi pour trouver des scènes RP, pour nourrir le serveur. Parce que si tout le monde fait un énorme pas de, comment on appelle ça, de respect en venant ici et en voulant parler, et toi quand tu viens ici devant nous et que tu nous dis qu'il faut bien faire la part des choses, je suis désolé mais on peut la faire la part des choses, mais à ce moment-là, est-ce que toutes les personnes qui sont ici sont prêtes en fait à aller tous sur Discord et discuter de ça? Ben non, on n'a pas tous le temps, on a envie de jouer, on a envie de voir qui est qui, et je trouve qu'en jeu c'est le meilleur moment de discuter de ces deux choses-là. Et après, on proposera des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres représentants de gang ou chefs de gang qui souhaiteraient avoir la parole? Du coup, j'ai encore un truc à dire. Pourquoi je connais tous là? Pourquoi il n'y a pas un admin à côté pour nous donner aussi directement des réponses à toutes les questions? Parce que tu sais, au stage, pour l'instant, je ne vois aucun admin autour de nous. Ça veut dire là, il y a vous les chefs, il y a nous, il y a les gangs, l'armée. Je ne vois aucun admin à côté pour nous pas. Alors, je vais te gracier de ça. C'est filmé. Et à la fois, ce sera envoyé aux admins pour qu'ils étudient un peu mieux et qui te donnent pas des réponses sur le tas comme ce que nous on peut faire avec l'armée ou ce qu'on peut faire avec la police. Et ainsi les gangsters, comme ça ils vont bien lire, ils vont bien regarder la réunion et ils pourront enfin te répondre, on va dire, de manière plus claire, quoi. Oui, je comprends. Non, mais parce que tu vois, même si là on se met en accord, ça veut dire, imaginons. Oui, j'ai pas dit que c'était ça. Mais imaginons qu'on dit que la police n'a pas le droit de taser les gangsters quand ils sont dans les voitures, mais que nous on n'a pas le droit de faire pareil avec vous. Donc imaginons, on dit ça. Là, l'admin, d'après quand il va venir, et qu'un policier va me taser dans la voiture, et que moi je vais faire
Et que moi je vais appeler un admin pour lui dire, voilà, le policier m'a tasé dans la voiture. Tu sais ce que l'admin il va me dire juste après? Il va me dire, j'ai la drogue. Et nous, on n'a pas de drogue. Donc, malgré qu'on ait parlé de tout ça, est-ce qu'il y aura une confirmation derrière? Voilà où est mon problème, c'est pour ça. Je comprends ce que tu veux dire et encore une fois, c'est pour cette raison qu'on cherche des solutions et qu'on va essayer de peut-être travailler sur cette mesure pour qu'on puisse taser des deux côtés quand on est en voiture parce que c'est effectivement une mesure qui est injuste, le fait que nous on peut vous taser quand vous êtes en voiture et que vous fuyez et que nous soyons en voiture et que vous ne pouvez pas le faire. Donc ça, ce serait une très bonne mesure à discuter. Et encore une fois, Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est pour te dire que si on doit discuter maintenant pour l'avenir et que ça doit prendre du temps, on le fera autant de fois. Et si on est plusieurs et qu'on est tous unis dans le sens NRP et qu'on discute de ça auprès des admins, ils seront obligés de se soumettre, en fait, on va dire, à nos doléances, à nos requêtes, parce qu'en fait, on sera plusieurs à dire que on a le droit de faire ça, donc s'il vous plaît, faites quelque chose, quoi. Je pourrais dire une dernière chose sur l'armée. Vas-y, Young. Ouais, pour les militaires, genre quand vous faites des descentes au QG, est-ce que vous pourrez pas genre annoncer 30 minutes avant, histoire qu'on fait des scènes fusillades, parce que des fois vous venez, on est que deux, le temps que les autres ils repartent. Même vos collègues ils s'ennuient, ils doivent s'ennuyer s'il y a que deux personnes. Et si vous prévenez 30 minutes à l'avance qu'on va dans cette maison de gang ou celle-ci, au moins non, on peut se préparer. On peut se préparer et voilà, ça fait une meilleure scène quoi. C'est une très bonne idée, Young. Encore une fois, c'est très encourageant de savoir ça, que vous allez participer à la scène. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, dans le contexte où on va, dans par exemple le cartel de Cali, le plus souvent, ou dans certains GH, ben on se met qu'à tirer ou on ne demande pas forcément les passeports. Donc ça, je pense que ça aussi, ce serait une bonne mesure. Qu'on prévienne en fait 30 minutes avant et qu'ensuite vous avez le temps en fait de votre côté d'être, on va dire, sur les lieux et qu'on fasse une petite scène RP dans le sens où on dit allez, passeport et tout, et on jouera le jeu quoi. C'est-à-dire que s'il doit y avoir une fusillade, il y en aura une, et s'il faut par exemple qu'on embarque certains ou que par exemple la personne recherchée doit s'échapper ou votre chef, ben ouais, ça pourrait faire une belle scène. D'accord. J'aurais encore un truc à dire. Là, je vais essayer de rentrer dans votre discussion que vous faites. Alors, j'ai un vrai gros problème. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Lorsque vous effectuez une descente avec l'armée, on est bien d'accord, l'armée est là en cas de soutien. Pas seulement par oui ou non. Exactement. D'accord. Alors, ce que je ne comprends pas, si l'armée est là pour soutien, pourquoi à chaque fois que vous tapez une descente, sache que c'est ça qui fait que vous tirez à chaque fois, c'est qu'on part en tir avec le cartel. Parce que vous tapez une descente la dernière fois, et une fois ça s'est bien passé, c'est qu'on Kenny, les Bono, il m'a demandé le passeport, on s'est mis contre un mur, on lui a donné notre passeport. Mais après, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi il y a des personnes dans l'armée qui se mettent à venir à tirer sur toutes les voitures qui venaient du cartel alors qu'on n'a même pas tiré. Toi, ça n'avait même pas encore tiré. Ils se mettent à tirer contre les voitures, ils se mettent à faire les gros PK. Franchement, inacceptable. Ce qui a fait qu'à chaque fois qu'on croise la police ou l'armée, au niveau du cartel, on vous tire toujours dessous. T'as compris le stage? C'est parce que si vous voulez vraiment respecter les hiérarchies, il va falloir d'abord faire un gros coup sur ça. Parce que l'armée ne peut pas se permettre de venir et de tirer sur tout le monde parce que ce sont les armées. Non, vous faites une descente avec l'armée, la police qui décide, c'est la police qui contrôle. C'est pas l'armée qui me contrôle, la police. Eux sont là qu'en cas de soutien, donc je ne comprends pas pourquoi l'armée, des fois, ils sont là, ils ont toujours leur mot à dire. Ok, on va laisser monsieur Karim Léo répondre. Je pense qu'il pourra te répondre plus précisément que moi par rapport en fait à la collaboration des raids. Karim, est-ce que tu peux lui donner une réponse? Il était en train de dire... Ah ouais, il était en train de dire pourquoi en fait on n'a pas le contrôle total et que c'est nous qui menons en fait de préférence les raids.
Et je disais que c'était une collaboration. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ça, en fait? Il a rencontré un problème. Ok, mais il parle de quel raid au tout début là? Des raids de manière générale, je pense. Ouais, des raids de manière générale. À chaque fois que la police et vous êtes mélangés, vous venez faire des raids. Vous êtes là en cas de soutien. Ça veut dire, je ne comprends pas pourquoi l'armée a toujours un mot à dire, a toujours à tirer sur les voitures qui arrivent, alors que ça peut encore tirer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà, nous, on reçoit l'ordre directement de Monsieur Eustache ou Madame Kara, soit d'aller en force, ou soit justement faire juste des contrôles. Par exemple, au tout début, on avait juste l'ordre de faire des contrôles. Mais quand tes mecs, du coup, tes mecs viennent VDM sur nous, insulter ou quoi, moi je suis désolé, mais je vais utiliser la force directe, je vais pas essayer de négocier, tu vois. Mais sache qu'un truc, quand vous avez tapé une descente et que les autres ne sont pas au courant, c'est vers le cartel. Toi, t'es reconnu comme lieu illégal. Voilà, villa. Ça veut dire quand vous tapez une descente là-bas, ce qui ne fait pas dans le monde, vu que le RP c'est un truc qui s'est un petit peu relié au monde réel. Ça veut dire que quand vous tapez une descente là-bas, vous tapez une descente, tout ça, ton équipement, ok. Vous faites le barrage, vous mettez vos camions comme barrage. Ça veut dire vous bloquez l'accès. Et vous faites une petite ouverture. Là, les voitures, ils passeront. Certes, ça va cogner au début parce que personne ne sert au début. Mais après, à un moment donné, ça va. Mais vous, que le cartel arrive, vous êtes là, vous tirez sur toutes les voitures qui arrivent, vous tasez, vous tirez. Après, c'est normal que nous, on vient, on tire aussi. Comprends? Alors que ça pourrait se passer bien. C'est toi, la dernière fois, je vous ai proposé un truc. Eh, c'est dommage, ça ne s'est pas fait. Du coup, c'est là que je ne comprends pas. Ça se fait pas parce qu'en fait, le problème, en fait, pourquoi on viendrait vous prévenir sur un fait de on va dire, on va venir dans le quartier et tout, on va faire une descente. C'est quoi la base d'une descente? Non, attends, viens pas. Ne fais ça. Ne préviens surtout pas. Si tu préviens, parce qu'on va se préparer. On va le monde de tous les côtés, on va vous éteindre. Tu m'as dit autrement. Non, l'autre fois. C'est-à-dire un truc en mode organisé. Donc en mode quoi? En mode exemple. Je l'avais déjà dit, c'est un exemple. On allait faire un exemple qu'on pourra poster sur Discord pour montrer comment devrait se passer une descente au niveau de l'humilitaire pour qu'eux aussi apprennent bien le métier et qu'ils évitent de venir tirer directement sur les voitures. Pour des gangs, quand ils voient les militaires, ils évitent de DTM et de tirer directement dans le tas. Et au niveau de la police, afin que certaines évitent de trop dépasser les limites. Tu vois ce que je veux dire? Comme un protocole, exactement, car t'as tout compris. Du coup, ce serait quoi qu'on améliore tout ça? On va juste donner des questions. Est-ce que augmenter le nombre de colis ou pas? Quoi? Attends, je vais juste répondre vite fait. Est-ce que c'est possible événement. Répète. Les nombres de colis dans les événements, est-ce que c'est possible de les augmenter? Comment ça les augmenter? Genre, c'est pas 200, c'est possible de les mettre à 300, 400. Bah non, c'est pas ça, tu tombes dans l'admin. L'admin qu'il faut demander, c'est pas grave. Je dis ça, c'est à l'admin qu'il faut demander. Non, mais toi aussi, tu peux aller faire la help, et puis tu demandes à l'admin, ou bien tu fais un truc, ou bien tu fais un ticket sur Discord, et là tu demandes à l'admin. C'est même pas l'admin, c'est les gens en bloc. C'est pas... Ok. Prendre la parole 2 minutes ou ça? Ok, attends. Rassal, avant que tu prennes la parole, le cartel de Cali a pris énormément de temps. Je suis désolé, hein. Vous avez pris énormément de temps de parole. Par contre, nous, on aimerait bien entendre la famille Ortiz par rapport à l'armée, si vous avez des choses à dire. Et ensuite, on t'écoute, Rassal. Parce que ça soit du côté de Kamura ou Ortiz, ils sont pas, on va dire, invités beaucoup à la discussion. Est-ce qu'on peut vous entendre? Je peux rajouter une chose. Vas-y, je t'écoute, Karim. On t'écoute, pardon.
Par rapport aux bateaux les gangs et tout, par exemple, quand vous nous dites de la place, évitez de mettre des, par exemple, vous mettez des bus G1, G2, pour justement éviter que vous rentrez, ce que vous faites, c'est que vous rentrez. Par exemple, je vais pas donner des noms ici, mais j'en ai plein aujourd'hui. J'ai envoyé des screens à il y en a beaucoup, ils viennent avec leur route 4x4, ils font 5-6 tours autour de la base, ils VDM tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Après, ça nous insulte parce qu'on utilise des tasers, mais vous voulez qu'on fasse quoi en fait? Je peux répondre? Ouais, vas-y, réponds. Déjà de 1, on peut pas rentrer, donc automatiquement on est obligé de foncer le passage totalement. Dans le passage, tout à l'heure j'ai écrasé quelqu'un. Exprès, je me suis excusé. En fait, quand vous mettez le bus, vous attendez à quoi? Désolé, je suis désolé. Soit ça s'enfonce le passage, vous mettez le bus, trouvez une autre solution. En fait, regarde. Par exemple, imaginons je mets pas de bus. On est tous en intérieur, on est vers les matériels et tout, on protège. Si vous rentrez avec les gros 4x4, qu'est-ce qui va se passer? Et quand même nos VDM en fait. Pas forcément, peut-être si vous avez mis des règles en place, on doit descendre, on doit descendre dans la base, peut-être si vous aurez interdit les faits de rentrer avec des véhicules. En fait, je trouve ça impossible, genre, que rentrer à pied. Par exemple, moi, dans un autre pays, quand j'étais un membre de gang, véhicule, allez, G1, on fumait tout le monde, on allait centre, on prenait jamais nos véhicules. Parce que les véhicules, les VDM, c'est n'importe quoi, les gars. Tellement les sentiers qui Comment on va faire pour rentrer déjà? On est beaucoup quand on ouvre le passage, il y a des personnes qui ne savent pas. Moi, je fais comme nous. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu prends tes membres de gang, tu te réunis, je sais pas, tu les mecs de G1, après tu vas centre, tu viens pas avec les VDM tout, ça sert à rien les gars, c'est pas du jeu. En gros, je tombe dans ton piège parce que le plan que tu es en train de faire, alors retirez vos camions et vos bus. On peut pas rentrer là, on peut pas rentrer, vous nous traînez des fois quand on arrive là où il y a les ponts, on nous traire direct. En fait, un truc. Ok, mesdames. C'est vraiment ça. On arrive, on se fait fumer. Oh les gars, retirez vos Ok, mesdames et messieurs, je pense qu'on va devoir avancer dans les sujets. J'aimerais juste entendre une dernière fois. Quoi? Attends, Tu m'as appelé là? Razal, vite fait. Je pense qu'on a tous beaucoup pris le temps de parole. J'aimerais juste entendre la famille Ortiz par rapport à l'armée. Et après, nous, de notre côté, on va vous présenter notre projet. Désolé, Razal. Mais du coup, là, attends, là, je comprends pas le bout de ces réunions. Est-ce que c'est pas plutôt un petit peu, comment dire ça? Je vois que depuis tout à l'heure, tu dis, ouais, attends, toi, tu peux beaucoup parler, toi, tu as un peu beaucoup parlé, on va écouter. Mais si la personne n'a même pas fini de dire tout ce qu'il voulait dire, comment voulez-vous qu'on avance? Explique. En fait, Awa, je suis en train de t'expliquer que là, je tiens un chrono depuis tout à l'heure et que Kali ainsi que Corleone, vous avez beaucoup pris la parole. En troisième place, c'est monsieur, comment il s'appelle déjà? Monsieur Refe Binks. Et on a laissé peu de temps de parole à énormément de personnes qui sont présentes. Donc on ne peut pas stagner et revenir sur certaines choses qui ne vont pas. On va prendre des points généraux de cette réunion et il faut laisser l'occasion à tout le monde de pouvoir répondre au moins. C'est pour ça que je voudrais entendre un peu plus la famille Ortiz. Le bout d'une réunion, c'est quoi? C'est de faire les réunions jusqu'au bout. Ça veut dire que là, si t'as commencé à entamer cette réunion, pour ça, moi, de base, j'allais même pas continuer la réunion, mais bon, vu que tout le monde veut continuer cette réunion, si tu continues sur une réunion comme ça, il faut bien laisser les personnes terminer tout ce qu'ils ont à dire. Malgré que toi, tu veux peut-être ce qu'il a à dire. Mais pour moi, c'est le respect envers tout le monde. Ça veut dire que même si lui il prend 1 heure pour parler, moi j'attendrai 1 heure.
Oui, mais tu comprends bien. Ah ouais, tu comprends bien que si je laisse 1 heure et que je laisse 1 heure à tout le monde, en fait là on risque de stagner presque sur 14 heures quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je fais mettre du temps, comme je viens de te l'expliquer, et que j'essaye de dire aux autres de laisser au moins la chance à certaines personnes qui ont eu moins de temps de parole de pouvoir dire, même si l'idée est pas, on va dire, expliquée, on va dire de manière précise, concrète et respectée, comme tu viens de le dire, on est obligé d'entendre les autres qui donnent au moins un début d'avis. Comme ça, les admins, ils vont pas entendre que, par exemple, toi, ils vont pas que entendre Rassal, ou que Karim, que moi, ou d'autres, quoi. C'est pour cette raison-là. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Et c'est pour ça que bien préciser. Et comme ça, les autres, ils peuvent s'occuper de reste. Bon. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Il va y avoir réunion avec le chef de la police, de militaires, tous les chefs des gangs, ainsi de suite. Comme moi, je suis venu pour écouter un petit peu la discussion. C'est une discussion pareille. Tu vois? Et surtout ces discussions qu'on tu vas demander à tout le monde. C'est toujours la même chose. Je vais t'expliquer un truc. Tout le monde a le même problème. C'est quoi? C'est que vous voulez que tous les gangs jouent RP. Et vous ne pouvez pas jouer RP. Certes, que tous les gangs, il y a des personnes qui font de la merde. Mais dans la police, il y a des personnes qui font de la merde. Dans l'armée, il y a des personnes qui font de la merde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une discussion que vous faites là. C'est une discussion que j'entends presque tous les jours. Jusqu'au moment que chacun de son groupe décide pas de faire les choses au carré. Parce que tu imagines, on va faire un petit truc. Tu veux faire une scène avec moi, avec le cartel de Cali. On va faire une scène comme le plus de tâches qu'on a fait la dernière fois. On a fait une scène, sauf qu'une personne lambda de dehors va venir, il va niquer toute la scène. Et ça, c'est des choses que tu vois, malgré que tu fasses effort à vouloir jouer RP, il y a des moments donnés dans des scènes, il faut les faire ailleurs que là où tout le monde est. Parce que je veux dire, ça veut dire il y a des places, des locations, des localisations où il n'y a pas tout le monde. La meilleure façon. Parce que les discussions, je te jure, ça va toujours être pareil, j'entends que la même chose. Bah, laisse Awa. Les gars, pour qu'on fait ça. Mais putain, c'est tout le temps la même chose. Bon, moi sur ce, je vous laisse. Discussion pour moi n'est pas intéressant. C'est tout le temps la même chose. Merci pour ta remarque qui va nous améliorer les discussions. Ok, la famille Ortiz, s'il vous plaît, un mot sur l'armée. Comme tout le monde a commencé à parler de l'armée, ensuite on va terminer par Kassim et Rassal, et après je pense que nous on va vous proposer les derniers mots qu'on a à vous dire, et ce sera Madame Kara qui va vous parler du projet. On vous écoute, la famille Ortiz. Moi, du coup, personnellement, et c'est la vie du groupe aussi, de mon groupe. L'armée, ça s'est vachement amélioré depuis que c'est plus surveillé, et a priori, ils se nourrissent pas, qu'il y a moins de triches d'un côté et de l'autre d'ailleurs. Moi, ça fait plusieurs jours que l'event est devenu jouable. On a réussi plusieurs fois aujourd'hui, même hier, à voler des colis qui avant était quasiment impossible. Là, à 3, on avait réussi à voler 7 colis ce matin, sachant que voilà, on était 3, c'était pas une équipe de fou. On est rentré sans véhicule, normal, comme il faut. Donc non, moi je trouve que l'event armé, ça s'est beaucoup amélioré, j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que c'est beaucoup plus intéressant que de rester AFK sur le parking là-haut. Je pense aussi pour les militaires d'ailleurs. Ok, super. Autre chose? Ouais, au sujet de l'armement. Ils peuvent répondre ou pas? Qui veut parler? Allez, viens voir. Non, je disais au sujet de l'armée en permission. Qui pourrait répondre ce que j'avais dit tout à l'heure. Comme quoi, s'ils font les malins, on peut leur tirer dessus. Attends, Thomas va te répondre. Ou sinon, ils viennent sans leur tenue. Et comme ça, ils se font dans la masse. Mais afficher sa tenue et embêter les autres, qu'on va pas leur tirer dessus. Je dirais pas de nom. Voilà, c'est ça. Young, la règle, c'est exactement comme il vient de dire. Soit sans la tenue, soit en permission. Donc ça veut dire que c'est à vous de votre côté, niveau gangster,
de saisir la bonne occasion pour pouvoir soit tuer soit tuer la personne RP, le militaire ou le policier en civil ou en permission, et après, voilà quoi, vous avez une victoire de votre côté par rapport à ça. Non, mais faudrait qu'il soit pas entraîné en permission du coup. Ça va la mort. Non, c'est interdit aussi en congé de kidnapper. Ah, moi j'ai pas reçu la même consigne. On m'a dit que quand ils sont en civil, mes agents, ils peuvent se faire soit kidnapper, soit tuer RP parce qu'ils sont devenus des... Ils peuvent se faire tuer quoi. Genre, c'est plus des militaires quoi. J'ai eu la confirmation des deux admins. Ah, moi j'ai eu une autre confirmation. Donc, on verra. Pour les réponses, on verra après pour les trucs. On va juste prendre les questions et autres. Ils sont en permission, on a Est-ce le qu'il y a... droit. Quand ils sont en salle, on t'écoute. Pas en permission. Parlez. Je sais pas ce qu'il t'a dit par rapport aux militaires là, tout à l'heure là. Comment ça s'appelle, qui contrôle, je sais pas quoi là. Ça normalement, même dans la vie réelle, les militaires ils sont strictement interdits de faire des contrôles ou quoi que ce soit, à moins qu'ils soient accompagnés d'un officier ou quoi que ce soit. Je le sais parce que moi-même j'ai été à l'armée dans ma vie réelle. Donc c'est strictement interdit de faire un contrôle, de faire des palpations ou autre, à moins qu'ils soient accompagnés de nos. Ils n'ont pas le droit de contrôler, ils sont là uniquement en tant que renfort comme un agent de sécurité, mais ils n'ont aucun droit. C'est en gros les militaires, même dans la vie c'est des merdes, ont droit. On nous apprend qu'on a droit à rien. Donc ça doit être normalement pareil ici, ils n'ont pas le droit de contrôler. S'il y a des dossiers, mais en revanche ils sont strictement interdits de contrôler qui que ce soit. Okay. Je pense plutôt que les militaires, leur descente devrait être pour éteindre un groupe. Ça sera 10 fois mieux. Quand les militaires tapent des parce qu'ils font trop de la merde. C'est qui a parlé là? Et ça fait faire une mémoire RP à la rigueur. Comment dire, règle un compte. Moi personnellement, imaginons que nous on tire sur la police. Imaginons qu'un groupe tire sur la police. Tuer la police. Là la police c'est là la police. Les militaires font les militaires quand ils descendent, ils ne doivent pas contrôler. Les militaires quand ils descendent, ils sont là en renfort. La police contrôle. Imaginons qu'un refuse, les militaires sont là pour tirer sur tout leur groupe. Pour toutes. En fait, les États, ils les mettent tous à l'hôpital. Après, la police va là-bas et les pousse en parlant tranquillement. Je pense que c'est mieux en RP comme ça que quand les militaires viennent me contrôler. Pour moi, c'est pareil que le Kho vient de dire. C'est pas qu'un militaire vient me... Ça n'a rien à voir. C'est comme si c'était de votre côté. Ok. Et toi, Réfi, t'en penses quoi? Attends, Rassal. Il y a Réfi. Réfi, s'il te plaît. J'aimerais bien t'entendre sur ça. Ah, il doit sûrement bugger. Rassal, écoute à toi. Moi, je reviens sur ce que Awa a dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a des trucs que ça sert à rien, on les dit. En fait, il y en a, ils jouent de leur rôle. Exemple, Thomas Soltov, je ne me trompe pas de son prénom. En fait, il y a un petit moment, je ne sais pas pourquoi il joue à quoi, mais ils nous surveillaient, ils venaient dans les la Manolera, il écoutait à plusieurs reprises. En fait, il y en a, ils se jouent du fait qu'on ne peut pas les tuer. Sauf qu'en fait, dans ce jeu, il y a des handicapés. Donc, ils vont mélanger, que tu sois en uniforme ou pas, ils vont te tuer. Eux, en fait, ils abusent derrière, ils niquent le jeu parce que ça base de quoi. Ils sont militaires, ils sont dégradés, on n'a pas le droit de les tuer. Sauf qu'en fait, dans ce jeu, il y a des gamins, des handicapés, ils vont te dire quoi. Même en uniforme, pour vous tuer, derrière, ça va tuer. Donc, en fait, c'est n'importe quoi.
Non, on l'a fait pour rien. Exemple, là, tout à l'heure, on est en train de parler, moi et vous, je les ai en train de parler. Guillaume, Hanson, il dit quoi? Vient un V1 tout à l'heure, mais derrière, il dit qu'on n'a pas le droit de tuer. En fait, il voulait me piéger dans tous les cas déjà. En fait, là, il voulait un V1. Sauf qu'en fait, il est en train de me dire qu'on n'a pas le droit de tuer un militaire qui est en civil. En fait, là, je comprends pas, là, moi-même. On a le droit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est quoi le délire? Si, on a le droit. Le civil, t'as le droit de tuer. On a le droit. Tous les civils, t'as le droit de les kidnapper, les tuer, leur tirer de l'argent, police comme armée. Mais pourquoi alors dans ces cas-là, il y a des militaires qui viennent tenir, par exemple à la foire, ou je ne sais où, faire les malins, etc. Dans ces cas-là, quand ils partent de leur base, s'ils sont pas en mission extérieure, qui sortent en civil, sinon ils sont pénalisés. Parce que nous on se pose à la foire. En tout cas, il y a des les cowboys avec nous. En gros, on doit pas les tuer. Carrément, il y en a, on parle avec eux. Ils descendent de ouais, dans l'armée, tu peux pas me tuer. Je vais dire la vérité, un jour, je vais dire la vérité. Moi, je vais te faire un turban, je m'en bats les couilles, moi. Oui, Cara. Je dirais encore un petit truc. Dernier truc, c'est quoi? C'est que l'armée, j'ai un problème quand ils sont en uniforme et qu'ils viennent nous voir. Et qu'ils veulent faire les grossistes à nous dire, ouais, t'as quoi? Ils sont de leur voiture. Ils se mettent en face de moi. Moi, t'as vu, je suis pas quelqu'un de bête, je suis quelqu'un d'intelligent. Ça veut dire que moi, je ne vais pas lui répondre dans sa provocation. Parce que le seul but, c'est de faire ban tout le monde. Et moi, je te dis, je suis pas handicapé. Ça veut dire quand un militaire en tenue, il vient faire la mala avec moi, il veut me chercher la merde. Laisse faire, je règle. Mais quand j'envoie ça à l'admin, l'admin me dit ah non, patati, patata, mais pourquoi ils nous provoquent alors quand ils sont tenus? Quand t'as ta tenue, reste dans ton poste. Quand tu restes ta tenue, tu sors. Vous faites des raids, fin d'histoire. Ok, merci Awa. À toi, Cara, on t'écoute. Tu voulais dire quelque chose? Ben, en fait, le souci, c'est que je comprends le désarroi de tout le monde. Nous aussi, quand on est en permission, on aimerait bien retrouver notre tenue civile, mais le souci, c'est que c'est pas nous qui choisissons ça. Encore une fois, c'est le jeu. Sinon, on serait d'accord avec vous de récupérer une tenue normale, mais c'est que lors des vacances, qu'on a notre tenue normale. Et le souci des vacances, c'est qu'on a un nombre bien limité et qu'on ne peut pas définir nous-mêmes, en fait. Pareil pour les militaires? Oui, je pense que M. Thomas, c'est pareil, en gros. Ah, Brianna a dit oui. Donc c'est la même chose. Ok. D'accord. Pourquoi tenue, ils s'autorisent à venir et à chercher la merde avec les groupes? Parce que quand un militaire il vient, c'est le cartel. On dit qu'on n'a pas le droit de les tuer. Mais pourquoi ils viennent alors? Dans le truc, il est tout seul, il se met tout seul, il vient vers nous, il fait la mala parce qu'on n'a pas le droit. Moi, ça, je ne comprends pas. J'ai déjà envoyé un dossier, j'ai toujours une réponse par rapport à ça. Un militaire en tenue qui cherche la merde avec les groupes. C'est la qui gagne. Eh bien, regarde ce que M. Solotov vient de t'envoyer. Il t'a dit que c'est punissable. Et donc, il y a une liste de punitions et de sanctions, que ce soit au niveau des admins, au niveau des chefs et dirigeants de l'armée, il y a des sanctions qui sont appliquées. Et pour te dire que, effectivement, lorsqu'on regarde sur le Discord, toutes les personnes ayant commis, par exemple, des provocations ou des tueries avec des gangsters ou autres, sont sanctionnées de fait, quoi. C'est-à-dire que les sanctions défilent et autres. Ils ont un gros taux de sanctions de soldats, un grand taux de renvoi aussi, mais c'est pas pour autant qu'ils sont impunis, quoi. Donc Monsieur Solotov t'a bien répondu sur ça quand tu regardes dans le chat. Il t'a répondu là. Mais attends, du coup j'ai une question. Ça veut dire qu'en gros tous les militaires là, quand ils sortent de leur régiment, en gros ils sont en ferme, de ce que j'ai compris. Ça veut dire que tenus pas tenus, on peut les tuer comme s'ils sont en civil dans ce cas-là. Sinon ça sert à rien. Je saurais pas te... Attends.
Sinon, ça sert strictement à rien dans ce cas-là, parce que si on peut pas différencier que le mec il est en perme et qu'il a sa tenue parce qu'il peut pas l'enlever, ça sert à quoi? C'est le mec qui veut me provoquer, moi, personnellement, le prochain militaire qui me provoque, et que quand je me cale à la porte, quand je dis écoute, c'est le territoire, on a un tu peux pas venir là, parce qu'on fait des réunions ou autre, dans ces cas-là, je la bats, parce que pour moi, il est en perme, qu'il ait sa tenue ou pas. Comme ça, il n'y a pas de souci, c'est réglé. Donc on peut pas différencier. T'as raison sur ce fait-là, Kassim. Et du coup, Kenny vient de le confirmer, tu auras le droit de faire ça. Et encore une fois, tu vois, c'est des choses qu'il faut rédiger après. C'est vrai qu'on entend souvent ce genre de problème et qu'on discute peut-être pendant des heures et autres, mais au moins ça va nous servir à mettre sur papier et à proposer par exemple des solutions, comme faire obliger de dire à un agent ou à un militaire en permission ou en vacances, de dire plus clairement, est-ce que tu es vraiment en permission en vacances, quoi. Comme ça, après, tu vois, de ton côté à toi, tu seras safe et il ne pourra pas te la mettre à l'envers et dire « Ah non, j'étais juste de passage et autres ». On va les obliger, les agents en vacances et les militaires, à leur dire, lorsqu'on leur demande « Est-ce que tu es en permission ou en vacances ?» et qu'ils répondent, là, tu pourras aviser et soit le buter ou autre, quoi, tu vois. Dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, excusez-moi monsieur, vous êtes bel et bien en perme? Et s'il me dit non, je suis pas en perme, alors si j'ai en perme, je fais quoi? Par exemple, tu vois ça. Ils vont jouer, comment on peut le savoir? Nous, si en perme, si en perme, on va savoir. On va les obliger. Si on est habillé en tenue militaire, c'est qu'on est en perme. Si on est en vacances, on est en civil. La permission, alors, je demande un truc. Mais que vous venez nous faire chier, on vous abat, tout simplement. Alors, il n'y a plus de soucis. Et si je me mange une banne, ce serait totalement injuste. Mais donne des noms. Je suis d'accord. Donne des noms. Pourquoi tu dis pas des noms? Il y a un mec de chez vous, il s'appelle Léon quelque chose. Ça faisait plusieurs jours, il venait avec 2-3 militaires là à la fois. Chaque fois, je dis partez, et venez me faire chier. Il revient, il m'écrase. Vous évadez pas de haine. Je sais pas le nom complet. C'est bon, je sais qu'il y a un Léon quelque chose. Léon Blood. Je sais pas, j'ai pas envie de donner de faux trucs ou quoi, mais il y a un Léon quelque chose. C'est un mec qui s'appelle Léon, il venait avec Graham. C'est un policier alors. Les gars, ça non, c'est pas un policier, c'est un militaire, il était en tenue. Je lui dis, sortez du métier pour voir, ils sortent en militaire. C'est un militaire, je te dis, c'est pas un policier. Mais nous, on a recruté un Graham, il n'y a pas longtemps. Donc oui, ça peut arriver qu'on a Graham, c'est Graham. Oui, peut-être qu'on a sorti des voitures dans ça, c'est ça, il y a peut-être 3-4 jours en arrière, je te parlais. Exactement. Il venait, des fois, il nous écrasait pour partir, il nous cassait les couilles, moi, je te dis la vérité, le prochain militaire qui vient tenir, pas tenir, qui sont ou non, je suis désolé, mais les gangs, on va se tuer, et après, on va faire quoi? Ban, et c'est encore le jeu au final, à rien. Je peux en placer une, les gars. Bien sûr. Déjà, j'aimerais dire, après, je sais pas, Eustache, c'est une bonne idée, qu'on pourrait rédiger le truc que je vais dire, c'est que, pour vous différencier si le policier est en permission, vu qu'il garde toujours sa tenue, ou même le militaire, ce sera très simple, il devra circuler avec sa voiture personnelle, qui est une règle à respecter normalement de base, donc à partir de ce moment-là, s'il circule avec son véhicule personnel, ça vous donnera l'information qu'il est en permission. Après, s'il n'a pas sa tenue de policier ou de militaire, là, vous savez qu'il est en vacances. Après, moi, c'est une idée comme une autre. Je ne sais pas si ça peut être accepté, mais ce sera peut-être plus clair. Ok, maintenant, un militaire. Non. Attendez. Ça règle pas le problème. Tranquille, frérot. Attends. Aucun problème. Bonjour, ça règle aucun problème parce que quoi? Le militaire, quand il vient avec une voiture, tout seul. Il vient sur un endroit où il y a 15 personnes d'un groupe. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il a parlé avec nous? C'est un militaire. Tenez, il est avec une voiture même de militaire. Il n'a rien à faire sur une réunion de groupe
Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est déjà une règle aussi à respecter. Comme, admettons, un gangster ne va pas aller affronter 5 policiers ou 5 militaires. Donc, c'est donnant des deux côtés. Moi, c'est mon avis. D'accord. Vas-y, Yang. Ouais, je dis là, il y a du non-RP au sujet des militaires. Mais là où il y a le plus de non-RP, c'est entre les gangs. Donc pourquoi vous crachez sur les militaires alors que